Alors, bonjour, bonsoir tout le monde, en fonction de là où vous habitez. Et c'est toujours bien de discuter avec vous, d'échanger un peu avec vous, afin que nous puissions ensemble développer nos compétences en service à la clientèle, en service commercial et bien sûr dans d'autres domaines. Aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect très important du service à la clientèle. Mais avant de commencer le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais tout simplement vous rappeler que les cours continuent pour toute personne qui veut apprendre, développer ou renforcer ses compétences en service à la clientèle et en service commercial. N'hésitez pas de me contacter directement ou de contacter l'équipe de SK Academy, une université générale centrée sur la formation professionnelle. Et pour vous qui désirez apprendre à faire des taxes des individus ou des sociétés, ou à faire des assurances, ou même si vous désirez créer votre propre société de taxes et de services des assurances, vous pouvez me contacter aussi. Nous allons vous former et nous allons vous montrer comment établir votre business. Pour toute personne aussi qui désire apprendre les compétences en service commercial ou en service à la clientèle pour pouvoir travailler avec des sociétés à partir de votre maison, ou même pour pouvoir contracter en tant qu'indépendant avec différentes sociétés, vous pouvez me contacter aussi et nous allons vous aider avec cela. Et pour finir, pour toute personne qui veut devenir des marketeurs ou des commerciaux indépendants, vous pouvez me contacter aussi et nous allons vous aider à établir cela. Maintenant, nous allons rentrer dans le but du sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais tout simplement vous parler du service à la clientèle et la communication. Parce que vous savez, la communication est l'élément principal, n'est-ce pas, du service à la clientèle. Et c'est pourquoi nous disons et nous insistons toujours sur ces points. Parce que le service à la clientèle, c'est aussi une communication effective. Et sans elle, rien ne va. Donc, en tant qu'employé de première ligne, vous êtes le point de contact de vos clients et leur principale source de communication. Pour eux, vous ne représentez pas la société, vous ne représentez pas votre entreprise, mais vous êtes l'entreprise elle-même. Donc, en tant que communicateur de votre entreprise, la façon dont vous communiquez avec vos clients est importante. En fait, c'est votre travail le plus important en tant qu'agent du service à la clientèle. Parce que tout simplement, les relations se développent lorsqu'une communication efficace est établie. La communication constitue toujours la base de toute relation, que ce soit au travail, que ce soit en famille ou même dans la société en général. La communication constitue toujours la base principale de toute relation. Alors, apprendre à communiquer efficacement est impératif lorsque vous traitez avec vos clients. Parce que tout simplement, la façon la plus simple de communiquer est lorsque vous êtes face à face avec des gens. Et si vous désirez apprendre plus sur ça, nous avons un chapitre dans notre formation spécialement sur le service à la clientèle face à face. Nous avons aussi un chapitre spécialement sur la communication elle-même, le service à la clientèle et la communication. Nous avons au fait un grand chapitre sur ce sujet parce que c'est l'élément principal.
Donc, quand vous êtes face à face, il y a beaucoup de choses que vous devez tenir compte. Mais pourtant, parmi les méthodes de communication, c'est l'une des méthodes les plus faciles. C'est un peu complexe, mais vous avez plus de chances, de réussite avec la communication face à face avec vos clients. Encore, si vous désirez apprendre les détails, les compétences et tous les secrets sur le service à la clientèle face à face, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez l'avantage de capter des indices, n'est-ce pas, sur l'humeur d'une personne et vous pouvez ajuster votre conversation avec la personne en conséquence. Vous communiquez également par téléphone et en envoyant des emails et des lettres. Toutes ces formes sont des formes de communication. La communication face à face, la communication par téléphone, la communication par lettre, la communication par email et même la communication sur votre site web. Oui, toutes ces formes de communication sont nécessaires, mais il y a des différences, souvent de grandes différences entre ces formes de communication. Et en prenant notre formation du service à la clientèle, vous aurez non seulement la chance de découvrir en profondeur ce type de communication, mais aussi vous développerez des compétences tout en les maîtrisant afin de les pratiquer pour votre vie individuelle ou même pour votre organisation. Ok? Donc nous avons évoqué qu'il y a d'autres formes de communication qui consistent non seulement la communication face à face, mais aussi la communication par téléphone, la communication par lettre, la communication par email, la communication sur le site web ou même sur les réseaux sociaux. Et lorsque vous écrivez, n'est-ce pas, vous avez l'avantage aussi de pouvoir lire et modifier votre message avant de l'envoyer. Mais, malgré que la communication face à face vous donne la chance de voir l'humeur, n'est-ce pas, souvent la mentalité, la pensée, la perception, le sentiment du client, n'est-ce pas, et cela vous permettra de vous ajuster. Mais, vous devez beaucoup réfléchir avant de parler. Parce qu'une fois que vous parlez, vous n'avez pas la clé delete, le clavier, vous n'avez pas de clavier avec la touche delete pour effacer ce que vous avez dit avant de l'envoyer. Parce qu'une fois que vous parlez, c'est comme si le message est déjà envoyé, n'est-ce pas? Donc cela constitue une différence entre la communication face à face et la communication par lettre ou par email, n'est-ce pas? Ou même sur les réseaux sociaux en écrit. Mais aussi il y a la communication sur les réseaux sociaux en face à face, comme ce que je suis en train de vous faire, n'est-ce pas? En quelque sorte. Et comme je le disais, lorsque vous écrivez, vous avez quand même l'avantage de pouvoir lire et modifier votre message avant de l'envoyer. Mais lorsque vous parlez face à face, vous n'avez pas de touches de retour arrière ou de touches de suppression pour modifier votre message. Il est crucial donc que dans la communication verbale, que vous puissiez ou que vous disiez exactement ce que vous voulez dire, n'est-ce pas? Mais il faut réfléchir avant de parler. Cela est très important, n'est-ce pas? L'utilisation d'une bonne grammaire aide à communiquer le bon message. Vous savez, j'entends beaucoup d'entrepreneurs dire que ce n'est pas la peine d'aller à l'école, ceci, cela. Je comprends, mais ça dépend toujours dans la langue que vous communiquez. Mais dans n'importe quelle langue, la maîtrise de la grammaire est très importante. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans certaines langues, il faut aller à l'école ou sinon, il faut s'équiper, n'est-ce pas, des matériels didactiques pour pouvoir apprendre soi-même. Mais cela nécessite quand même une base de compréhension dans la langue d'apprentissage. Cela est très important. Donc, l'école, en quelque sorte, est important parce que ça nous apprend à lire et à écrire.
Et une fois qu'on parvient à mieux lire et à écrire, on peut s'auto-éduquer si nous avons la volonté et les moyens de faire des recherches, d'acheter les documents ou d'acheter les audios ou bien les visuels des programmes que nous voulons apprendre, n'est-ce pas? Cela est très important. Donc, la communication est très importante dans n'importe quelle couche sociale, mais encore, principalement pour votre entreprise, pour votre entreprise, pour votre entreprise. J'ai répété ça 3 fois parce que beaucoup de gens ignorent cet aspect-là. Et cet aspect constitue l'une des raisons principales pour laquelle la plupart des sociétés partent en faillite dans les 3 premières années qu'elles ouvrent. Donc ces compétences sont absolument importantes et nous devons les apprendre. Dans vos interactions avec les clients, soyez toujours celui qui initie une communication honnête, respectueuse, réfléchie et sincère. Cela nous amène à penser à l'éthique professionnelle, n'est-ce pas? Et je parle beaucoup de ça dans la plupart de mes vidéos parce que c'est très important. Une fois, j'ai parlé, quand je faisais une vidéo sur la vente par motivation et la vente par manipulation, j'ai parlé de l'éthique professionnelle. Parce qu'au fait, c'est l'éthique professionnelle qui fait une grande différence entre les agents de service à la clientèle, entre les commerciaux et même entre les entrepreneurs, n'est-ce pas? Dans l'entrepreneuriat, l'éthique professionnelle est très importante et la plupart des gens ignorent ces points. Donc, dans la communication, surtout, nous devons toujours être, surtout quand nous sommes des fournisseurs de services ou que nous sommes des entrepreneurs, nous devons être les premières personnes à initier quand même une communication honnête, une communication respectueuse, une communication sincère et une communication réfléchie. Ok? Cela prouve une certaine image. Cela donne une grande image, une grande responsabilité, ok, à notre entreprise. Et cela est très important. Donc, je vais vous poser une question. Parce que la plupart du temps, on comprend un tout petit peu mal cela. Mais saviez-vous que presque tout ce que vous faites, je dirais même pas presque, tout ce que vous faites dans la vie implique une forme de communication. C'est à ce niveau que la communication est importante. Tout ce que nous faisons dans la vie implique une forme de communication. Et je dis bien tout. Tout ce que nous faisons dans la vie implique une forme de communication. Et j'aimerais que vous compreniez cela aujourd'hui. Chaque fois que vous interagissez avec une autre personne, vous communiquez. Toutes nos interactions entre nous, entre nos femmes, entre nos maris, entre nos enfants, entre nos parents, ok, entre différents individus dans la société, toutes nos interactions quotidiennes impliquent une forme de communication. Que vous souriez à un étranger, que vous parliez à un ami ou que vous écoutiez attentivement quelqu'un qui vous parle, vous communiquez. Vous pouvez même communiquer en ne faisant rien du tout. Lorsque vous ignorez quelqu'un, vous communiquez. Lorsque vous laissez une porte se refermer sur la personne derrière vous et que vous détournez le regard lorsque quelqu'un s'approche, vous communiquez. N'est-ce pas? Et il y a différents types de communication. Nous communiquons pour de nombreuses raisons aussi. Absolument. Nous communiquons pour de nombreuses raisons. Parce que toutes nos interactions quotidiennes sont pour de nombreuses raisons. Donc, nous communiquons pour de nombreuses raisons. Nous communiquons lorsque nous devons prendre des décisions. Nous communiquons lorsque nous devons résoudre des problèmes. Nous communiquons lorsque nous devons obtenir des réponses. Nous communiquons lorsque nous devons recueillir des informations ou résoudre des conflits. Nous communiquons lorsque nous voulons savoir comment va quelqu'un. Lorsque nous voulons apprendre quelque chose. Lorsque nous voulons discuter d'événements importants. Ou lorsque nous voulons apprendre à connaître quelqu'un. Donc, il y a de multitudes
de formes de communication, mais toujours nous communiquons. Un sourire communique du volume, tout comme un air renfrogné. Donc, nous devons apprendre les compétences de la communication parce qu'on ne peut pas s'en passer. La communication est si importante que le succès d'une personne, le succès d'une organisation ou même le succès d'un pays dépend de bonnes compétences en communication. Et c'est pourquoi SK Academy a recherché, développé un programme rigoureux, très adapté au changement, au développement et au sens du progrès dans le domaine de la communication qui couvre non seulement le service à la clientèle, non seulement le service commercial, non seulement le management, mais aussi toute organisation, toute société, quel que soit le domaine. Parce que partout où vous irez, dans n'importe quel domaine, vous devez communiquer. Alors c'est pourquoi, dans notre formation du service à la clientèle, nous avons ce programme spécial sur le rôle de la communication dans le domaine du service à la clientèle. Alors, je répète encore, vous, que vous soyez des individus, que vous soyez des gestionnaires, que vous soyez des propriétaires de sociétés, d'organisations, contactez-nous pour la formation de vos employés, pour la formation de vos gestionnaires et pour votre propre formation, afin que vous puissiez développer une culture de communication effective dans votre organisation, et cela va favoriser non seulement le bien-être de votre organisation, mais aussi le développement des capacités de tous les employés qui s'y trouvent. Parce que SK Academy, c'est votre solution. SK Academy, c'est votre référence. Et si vous avez aimé cette vidéo, alors partagez-la. Permettez aux autres d'apprécier, d'aimer comme vous l'avez fait. Restez connectés sur SK Academy sur YouTube afin d'apprendre, afin de développer ou afin de renforcer vos compétences tout en nous contactant pour nos programmes de formation spéciale. Alors, on se retrouve au prochain numéro. Je vous remercie.